Bon, eh bien on est là pour parler d'un dossier dont on n'avait jamais parlé avant. C'est fou, c'est pas comme si on avait tourné un talk de 40 minutes entre Donnarumma et notre ami Chevalier pour savoir quel était le meilleur choix pour Paris, etc. Non, terminé, poubelle. Voilà. Parce que le dossier avance trop vite et qu'il y a de nouvelles informations. Absolument. On est là ce matin à se demander est-ce que c'est une bonne idée, tout ça, enfin à comparer un peu Donnarumma. Là, il n'y aura pas le choix. Normalement, Chevalier devrait arriver au Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que depuis quelques jours, c'est un peu la rumeur. On va pas se mentir, qui secoue un peu le monde des transferts du PSG. Du football. Même. Voilà, on s'attendait à Rodrigo Moura, on s'attendait à Zabarni, on s'attendait à Jachari pour nous, à Kliouche. Non, c'est finalement au poste de gardien de but, où on a eu les premières rumeurs sur Lucas Chevalier. Il y a un vrai intérêt du Paris Saint-Germain pour Lucas Chevalier, intérêt qui remonte quand même il y a plus d'1 an et demi, il y avait les premières rumeurs en novembre 2023. Derrière, il y a un accord entre le Paris Saint-Germain et le joueur, contrat qui va jusqu'en 2030. Mais ce qu'on apprend là aujourd'hui, ce lundi 28 juillet, quand on tourne la vidéo, c'est qu'il y a un accord verbal, selon Santi Aouna de Foot Mercato, entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. Fabrizio Romano aussi dit que l'accord est très proche entre les deux clubs. On parle d'un transfert de 40 millions d'euros. On va se poser la question dans ce talk de savoir est-ce que cette arrivée est une bonne idée ou une mauvaise idée, ou est-ce qu'on remet les choses un peu dans leur contexte, et aussi faire l'analyse, bien sûr, de Lucas Chevalier, parce que peut-être les gens le connaissent mal, et nous, justement, on a travaillé notre sujet pour vous décrire au mieux les qualités du joueur. Et pour ça, on a été aidé par les amis de Match en Direct, qui nous accompagnent depuis de nombreux mois, et ça fait plaisir qu'ils continuent à nous faire confiance. On a gagné la Ligue des Champions ensemble. Voilà, rien que ça. Rien que ça. Voilà. On dit ça en Match en Direct, vous connaissez, c'est l'application de référence pour suivre l'actualité en live de foot et d'autres sports, des résultats. Vous avez des notifications plus vite que la lumière. Moi, je dis parfois, je suis au Parc des Princes, je suis devant le match, je pense être aux premières loges, mais non, Match en Direct peut m'envoyer une notif avant. Ils sont dans le turfu carrément. Match avant toi. Voilà, c'est ça. Plus que ça, même, c'est aussi une application où tu peux suivre l'actualité, et aussi, et moi je trouve ça plutôt cool, c'est pour suivre ton mercato. En fait, tu as une section où soit tu as les transferts officiels, soit les rumeurs, et en fait, si t'as pas le temps d'aller sur les sites internet ou sur les réseaux sociaux, t'as un résumé parfait, rapide, efficace. Parfait pour Mehdi qui a horreur des faux insiders. Je vais sur cette rubrique mercato officiel, et comme ça comme ça j'ai des petites surprises. Tu vois, quand Rashford il a signé au Barça, moi j'étais pas forcément au courant. Donc Match en Direct me l'a appris. J'ai eu la surprise. Je me suis pas fait spoil toutes les infos avant, etc. Et je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont marre de se faire spoil. On veut vivre le mercato comme avant. Voilà. On peut s'amuser à faire aussi nos propres équipes, les mercatos parfaits, etc. Imaginer des line-up, et avec Match en Direct, c'est possible. Franchement, faire ça aussi. On l'a tous fait. Si vous n'avez pas dans vos notes d'iPhone un petit mercato ou un petit 11, vous êtes des gros mythos. Et là, vous pouvez le faire au propre. Voilà, sur l'application référence, comme on l'a dit, ça doit être votre partenaire au quotidien pour avoir les meilleurs stats, les résultats le plus vite possible. Et ce qui tombe bien, c'est que c'est gratuit, les gars. Exactement. Le lien est dans la description. Vous pouvez télécharger. On offre un partenariat qui n'est pas là juste pour offrir un partenariat. C'est un partenariat utile pour tout le monde, comme tu viens de le rappeler, mais vraiment utile pour les passionnés sport. Et en général, ceux qui regardent ces vidéos sont passionnés sport. Absolument. J'ose imaginer. Partenariat qui a du sens. On est hyper fiers à chaque fois. Merci à vous, les amis. Merci à Match en Direct. C'est quelque chose qui nous fait plaisir, comme ces petites rumeurs mercato, ça nous fait plaisir. Je suis pas sûr que ça fasse plaisir à tout le monde. Hein. Non, mais en tout cas, le fait qu'il y ait un peu d'action. Que ce soit que des rumeurs. Là, on est passé effectivement, beaucoup trop vite au stade de l'information. Effectivement. Donc, comme je le rappelais tout à l'heure, il y a un accord, donc selon Santi, accord verbal entre le Paris Saint-Germain et le LOSC pour un transfert de 40 millions d'euros pour Lucas Chevalier. Le Parisien aussi a évoqué qu'il y avait un certain optimisme au sein de la direction parisienne ce week-end pour la conclusion de ce deal. Il y a certaines rumeurs qui parlent même d'une visite médicale d'ici la fin de la semaine. Messieurs, je vous pose la question. Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, c'est un peu le titre du talk. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? C'est compliqué d'être hyper tranché directement. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une bonne idée si Donnarumma part. Donc pour X raisons, que ce soit la volonté du coach, que ce soit la volonté du joueur ou que ce soit un désaccord sur le contrat, s'il vient à partir, oui, c'est le gardien que je souhaitais, même quand j'étais plus trop fan de Donnarumma, quand j'en avais marre après ces énièmes sorties ratées sur corner l'année dernière contre Dortmund, contre Barça, où j'avais l'impression qu'il ne progresserait jamais en Ligue des Champions. Je me tournais vers un gardien et c'était déjà Lucas Chevalier. Le problème, c'est qu'il nous a sorti 6 mois all-time. Et comme l'a répété Mehdi plusieurs fois dans les talks, dans les débriefs, c'est peut-être le joueur le plus impactant en Ligue des Champions. Et donc c'est très paradoxal, très compliqué de se dire, t'as enfin ce joueur que tu souhaitais avoir pendant des années de galère et de combat. Pour le coup, lui, ça lui va très très bien. Tu l'as enfin, il a progressé. Et c'est maintenant que tu le remets en question, c'est ça qui me fait un peu mal. C'est vrai que c'est
dommage et que le timing n'est pas forcément bon pour parler d'un transfert, parce que il a atteint aujourd'hui le niveau qu'on nous avait promis en 2021, et plus qu'une promesse, c'était son niveau aussi, parce qu'il sortait de l'Euro, on s'en rappelle. Donc quand on recrute ce gardien en 2021, on lui donne ce salaire, ce statut, et on vient bousculer Keylor Navas, ça semblait à peu près légitime, avec tout, si t'enlèves le côté sentimental qu'il pouvait y avoir autour de Keylor Navas. Quand tu parlais que foot, vu l'Euro qu'il avait fait, Donnarumma en 2021, quand tu le recrutes, tout était normal. Maintenant, il te fait 4 ans et demi, c'est des montagnes russes qui sont bien russes. Et au final, on lui ramène justement le russe pour le remettre à cheval. Et il se met la tête à l'endroit avec l'arrivée de Safonov. Et il sort ses 6 mois all-time, comme l'a dit Théo. Et il te fait gagner la Ligue des Champions. Mais sur l'aspect contractuel, il lui reste 1 an. Donc c'est soit tu pars maintenant, soit tu pars libre l'été prochain. Avec ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé, les dirigeants du PSG, à juste titre et légitimement, on veut plus de départ libre. Donc c'est soit tu pars, soit tu prolonges, là tout de suite. Visiblement, il n'a pas envie de prolonger parce que les conditions salariales ne sont pas remplies. C'est aussi des infos qui sortent. Mais en même temps, ça nous dit que sa priorité, c'est de rester à Paris. Donc oui, mais c'est là où j'ai du mal à interpréter. Et là, les informations accélèrent à ce point sur le Chevalier. Avoir son salaire. En gros, c'est ça. Sa priorité, c'est le PSG, mais avec ses conditions. Et si ces conditions ne sont pas remplies, il va aller voir ailleurs. Et aujourd'hui, ces conditions, elles peuvent pas être remplies parce que le PSG a une politique sur ses salaires qui est ce qu'elle est. Aujourd'hui, on va pas goinfrer tout le monde avec à coups de millions d'euros. Il y a des caps à ne pas dépasser, il y a des salaires qui sont proposés. Si tu les acceptes pas, tu vas voir ailleurs. Et si c'est ce qui t'anime principalement pour faire ton choix, c'est que tu n'es pas impliqué à 100%, c'est que tu ne tiens pas à ce projet-là à 100%. Et dans ce cas-là, ça va avoir des répercussions sur le sportif. Et l'Espagnol qui marche pieds nus au campus PSG, il veut des mecs qui sont 100% impliqués. Donc si c'est pas le cas pour Donnarumma, alors là je le dis vraiment aux gens qui vont me tomber dessus, il y a pas de problème, mais il faut mettre le sentiment de côté. Et si Donnarumma aujourd'hui ne répond plus à cette politique là de cette politique salariale entre guillemets, il faut qu'il aille voir ailleurs parce que le PSG en a décidé ainsi. Et moi, je le dis toujours, j'ai été très critique envers Luis Enrique, j'ai été très très critique envers Luis Campos, mais aujourd'hui, je pense être assez honnête pour dire qu'ils ont gagné. Donc il faut être honnête et leur donner raison entre guillemets. Ils ont gagné. Ils ont gagné avec des champions, ils ont fait la saison all-time. Comme ça, en prenant ces décisions-là et en menant ces politiques de recrutement, de gestion, de management. Comment aujourd'hui tu veux que je continue de cadres qui étaient d'être malhonnête et de leur tirer dessus? Je ne peux plus. Ils ont gagné. Donc si aujourd'hui ils veulent gérer le cas de Donnarumma comme ça, ainsi soit-il. Moi je pose la question, c'est que bien sûr c'est assez soudain, assez brutal, j'ai envie de dire. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de logique? T'en parlais un peu tout à l'heure, Mehdi. C'est vrai que quand même, quoi qu'on en dise, alors il y a eu ces 5 mois absolument all-time de Donnarumma qui l'a définitivement fait rentrer dans la légende du Paris Saint-Germain, puisque tu l'as répété en plus à bon nombre de talks, le fait que Donnarumma était pour toi le joueur le plus important de cet effectif du PSG sur la deuxième partie de saison, parce que sans Donnarumma, Paris n'aurait pas remporté la Ligue des Champions. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Et je te rejoins là-dessus. Je pense que Théo c'est pareil. Mais je pense que c'est ce que vont mettre en avant les agents de Donnarumma aussi. Complètement, et ils auront raison de le faire. Mais moi, j'ai le souvenir, en tout cas, que justement, un Lucas Chevalier, par exemple, ça fait quand même un certain temps qu'on entend son nom. Moi, je l'ai dit, les premiers noms, moi, je me souviens, c'était en novembre. J'ai vérifié, j'ai cherché, c'est en novembre 2023. Donc ça fait plus d'un an et demi qu'on entend associé au PSG, un an et demi, et qu'en plus de ça, tu en parlais tout à l'heure, l'été dernier, Paris, quand on va chercher Safonov, mais 20 millions d'euros quand même, c'est pas rien, hein, c'est quand même une vraie somme, 20 millions d'euros. Lui, il arrive de Safonov pour dire je veux être là pour concurrencer Donnarumma, et force est de constater qu'il a réussi à faire ça puisqu'il a gagné sa place de titulaire. Après, il s'est foiré contre le Bayern, et donc c'était terminé. Mais ce que je veux dire, c'est que il a un nombre de matchs conséquent pour un officiel numéro 2. Non, mais même c'est un jeu. En fait, il joue 10 matchs de Ligue 1 quand même. Oui, bien sûr. Pour un officiel numéro 2 sur 30, combien? Il joue la Coupe de France. Sur 34 matchs, t'en joues 10, alors que tu es numéro 2. Donnarumma, il s'est pas. Peut-être un petit peu moins parce qu'il y a Tenas qui est en sortie de boîte de nuit, a vu la lumière sur le terrain et a pu jouer un match ou deux. Mais oui, Safonov a eu Coupe de France, etc. aussi. Exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ce que je veux dire, c'est que t'as quand même ce truc qui revient, c'est que je suis pas sûr que Luis Enrique soit simplement 100% convaincu par Donnarumma, malgré les 4 mois 5 mois qu'on a vécu. Parce que par rapport à ses caractéristiques, par rapport à son jeu au pied, peut-être son côté un peu frileux, et on sait que Luis Enrique, c'est un jeu, il faut pas avoir peur. Il faut toujours aller vers l'avant, il faut toujours le truc.
Et Lucas Chevalier, quand on va en faire l'analyse tout à l'heure justement un peu de ses caractéristiques, tu te rends compte que c'est plus un joueur qui coche les cases de ce que veut Luis Enrique, et on sait que l'avenir du Paris Saint-Germain, c'est main dans la main avec Luis Enrique qui est encore sous contrat jusqu'en 2027, mais on sait très bien qu'il va prolonger, et Luis Campos qui est encore sous contrat jusqu'en 2030. Tout ce que tu décris, c'est évidemment juste, mais ça l'était en fait l'été dernier. Là, aujourd'hui, le niveau de Donnarumma n'est plus un problème. Aujourd'hui, dans la logique des choses, s'il a un contrat long, tu vas pas chercher un gardien à 20 millions pour le concurrencer. Tu vas pas changer de gardien même. Donc c'est là où je m'interroge vraiment sur tous les tenants et les aboutissants. Et c'est là que c'est dur de prendre parti. Je sais pas où ça en est par rapport à leurs négociations, etc. Parce que moi, en fait, du côté de Donnarumma, je pourrais comprendre qu'après ces 6 mois complètement fous, où tu gagnes la Ligue des Champions en partie grâce à lui, tu puisses faire valoir tes atouts, tes arguments pour aller chercher un salaire supplémentaire. Je te dis, en fait, il y a cette ambivalence, effectivement, du côté de l'Italie. C'est Di Marzio qui disait ça ce matin, qui disait qu'en fait, il y allait avoir une réunion un peu de la dernière chance au retour des vacances de Donnarumma. Et là, bizarre, en France, on te dit, là, tu m'étonnes. Les seules vacances qu'il a de l'année. Ça a dû il a son match en direct, il va faire la mise à jour, il voit Chevalier. Moi, je fais un Galatasaray. Je vais faire l'accent allemand. Je sais pas. Tu fais l'accent allemand ? Un peu. En plus, je dis Galatasaray. On veut remarquer par rapport à la chevelure du mec. C'est ce que j'allais dire, justement. Au moins, ça va être un beau côté pour lui s'il va à Galatasaray. Au moins, il va se retrouver pour te répondre, Chevalier, pour le coup, c'est. Alors, Airline va se retrouver avec la reine de Chevalier. Très belle coupe de cheveux, d'ailleurs, Lucas Chevalier. Oui, c'est vrai. Mais vous la êtes voulu. Comme quelqu'un d'autre. C'est vraiment une qualité incroyable. Mais sur le salaire de Donnarumma, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est légitime. Aujourd'hui, quand tu fais la saison que tu fais et que tu t'appelles Gianluigi Donnarumma et que tu t'apprêtes à prolonger ton contrat, tu peux légitimement demander plus. Par contre, est-ce que nous, pendant 4 ans et demi, on pouvait aussi demander à ce qu'il fasse plus sur le terrain quand on lui a donné ce salaire-là ? Évidemment. Donc, et c'est pour ça que moi, je souhaiterais un compromis. Je souhaiterais que lui puisse faire valoir ses arguments. C'est normal. Petite augmentation, je sais pas quoi, les bonus, ça parle de 7 plus 3. Alors justement, le salaire de Donnarumma était de 10 millions d'euros. Là, ce qui est selon la presse italienne, c'est 7 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Mais sur ces 10 millions de base qu'on lui a donné en 2021, c'était pour qu'il fasse ce qu'il a fait en 4 mois là. Exactement. Très bien. Tu l'as jamais fait, du coup, à part là en 2025. Et aujourd'hui, tu viens demander plus. Ce que je veux dire, c'est que voilà, en 2021, quand on t'a donné les 10 millions, le truc, c'est que tu l'as surpayé. Maintenant, il vaut ça. Non, on l'a pas surpayé. On l'a payé normalement. Quand tu sors de l'euro, tu le payes normalement. C'est lui qui par rapport à ses perfs. C'est lui qui a sous-performé. Oui. Donc aujourd'hui, tu performes et c'est ton salaire. On travaillait pas assez bien par rapport à son salaire. Aujourd'hui, il travaille bien par rapport au salaire qu'on lui a donné. Donc prolongation, etc. Il a 26 ans. On sait aussi que pour un gardien, il peut être là pour 10 ans, regarde de hier, 39 ans. Et que t'as l'impression d'avoir fait aussi le chemin le plus compliqué, qui était vraiment passer ce cap mental, progresser même dans son jeu au pied avec Luis Enrique. Et maintenant, j'ai l'impression quand même qu'on n'a plus du tout le même gardien que l'année dernière. Il hésite pas aussi à sortir sur corner, c'était pas le cas avant. Et donc moi, je peux comprendre qu'il y ait ces négociations. Par contre, j'ai l'impression qu'au vu de comment ça va aussi vite là avec Chevalier, il y a des éléments qu'on n'a pas. Tu vois, c'est pas possible que juste dans le jeu des négociations qu'on peut avoir, et c'est normal, même avec Nuno Mendes en janvier dernier qui faisait fuiter le fait qu'il voulait partir, finalement tu trouves un terrain d'entente, tu vois. Et là, j'ai l'impression que ça va très très vite, et donc peut-être qu'il y a un paramètre qu'on n'a pas. C'est soit lui, il y a un point de rupture, parce qu'on voit aussi ces agents qui parlent énormément et qui disent carrément oui, pour nous c'est le favori au Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur du monde, etc. Donc peut-être qu'il y a un point de rupture à ce niveau-là, peut-être que comme tu le disais tout à l'heure, Luis Enrique, ça a jamais été son délire, qu'il en a tiré le maximum et qu'il se dit là il était motivé pour aller chercher sa prolongation. Maintenant, au revoir monsieur, merci pour les services rendus et je vais chercher quelqu'un qui me correspond. Peut-être que c'est ça. Ouais. Mais en ne sachant pas tout ça, c'est dur de se prononcer en fait. C'est vrai. Parlons de Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, donc, qui a aujourd'hui 23 ans, il va avoir 24 ans au mois de novembre de cette année. International français, qui a joué avec le LOSC, qui a quand même des matchs de référence. En tout cas, il a été élu meilleur gardien de la Ligue 1 cette saison, 24-25. Devant Donnarumma, mais parce que lui a joué tous les matchs aussi, les 34 matchs. Et puis, je trouve que Lucas Chevalier a été plus consistant en Ligue 1. Enfin, Donnarumma, là où il a vraiment brillé, c'est en Ligue des Champions, sur la deuxième partie de saison. En Ligue 1, exactement. Ça pas, j'ai pas de tête devant un match. Il a des gros matchs. Voilà. Mais Chevalier est plus constant. Voilà. Et il y a aussi un contexte à prendre en compte quand on parle de récompense individuelle, c'est que Chevalier joue au LOSC. Donc, t'as pas les mêmes défenseurs, t'as pas la même défense globalement, t'as pas le même collectif globalement, t'es pas dans la même posture. Genre, t'es pas favori tous les week-ends. Donc c'est quelque chose de faire la saison que Chevalier a fait au LOSC, de faire les 3 saisons, parce qu'il a sa 3e saison pleine
en tant que titulaire au LOSC. Donc c'est plus que respectable. Mais je te laisse poursuivre. Non, bien sûr, ce que je disais, c'est que justement sur les amis de Data Football qui ont sorti cette stat sur Twitter, on mettra les visuels à l'écran. Ils ont comparé donc sur la saison les différentes performances donc de Lucas Chevalier et de Gianluigi Donnarumma. Bon, Chevalier a 4 performances élites cette saison, 25 bonnes performances, 8 performances correctes, 8 performances fragiles, 3 mauvaises performances et 0 performance critique. Quand on compare à Donnarumma, c'est quasiment la même chose en performance élite puisqu'il en a 5, mais en bonne performance, il en a 18, mais surtout qu'en performance correcte, il en a aussi 18. Donc, c'est-à-dire qu'il y a autant de bonnes performances comme des performances correctes et surtout, il y a 4 performances critiques alors que Lucas Chevalier n'en a aucune. On peut voir, c'est qu'effectivement, Donnarumma, on se rend compte que peut-être qu'en termes de consistance dans un match, peut-être que c'est un gardien, et on l'a vu à nos dépens, qui peut te coûter un match, Donnarumma, par ses erreurs. C'est compliqué parce que si tu regardes que la Ligue des Champions, particulièrement en 2025, c'est que de l'élite pour moi, à part le match aller contre Liverpool, mais qui est tellement rattrapé après que voilà, c'est presque hors temps ce qu'il a sorti, c'est incroyable. Après, je pense que si Luis Enrique a son influence là-dedans, c'est peut-être parce qu'il connaît aussi Donnarumma sur un plus grand spectre et qu'il sait que Donnarumma, il y a eu beaucoup ce côté, tu commences un match, tu lances une pièce, tu sais pas dans quel mental il va être, etc. Alors que Chevalier, peut-être qu'il a moins de fulgurance, mais pour moi, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus d'un gardien fiable. Tu sais que tu vas avoir un bon gardien en fait avec Chevalier. C'est peut-être que t'auras pas les mêmes parades où il se couche au sol à l'opposé de son but avec son envergure d'1m96 de Donnarumma en 1 seconde 5 ou je sais plus combien. T'avais rappelé ça contre Liverpool, non contre Arsenal sur la frappe de Trossard, exceptionnel. Ok, mais tu vas avoir un Chevalier qui aura toujours sa panoplie d'arrêts, que ce soit dans les airs, que ce soit dans les pieds, que ce soit aussi avec en utilisant ses jambes, ce que fait pas du tout Donnarumma. Voilà, c'est des arrêts réflexes exceptionnels et plutôt bon jeu au pied aussi. Voilà, donc tu sais qu'avec Chevalier, t'as un gardien ultra complet et ultra fiable. Et qui a en plus cette marge de progression à 23 ans et il a l'air d'avoir aussi, je sais pas si t'en parlais là ou dans le talk qu'on a sorti ce matin, qu'on a pas sorti, qu'on a tourné ce matin, mais il a l'air d'avoir aussi la tête sur les épaules et d'être un très bon gars. C'est ça, c'est sur l'aspect sportif, vous avez tout dit et de toute manière les gens le suivent en Ligue 1, mais moi ce que je pourrais souligner et ajouter en plus, c'est effectivement cet aspect à la tête sur les épaules, parce que tu regardes plusieurs prises de parole, notamment celle qu'il avait faite au CFC cette saison, où plein de lucidité, il te dit très reconnaissant envers le LOSC, etc., qui est son club formateur, et lui d'ailleurs est originaire de la région, enfin du nord de la France, très reconnaissant, etc. Mais il a conscience que pour passer un cap, et notamment on lui parlait de la place de titulaire en équipe de France, il fallait qu'il aille jouer au plus haut niveau. Et donc le PSG en fait partie. Donc ce transfert dans sa carrière à lui, là je parle pas de bonne nouvelle pour le PSG, dans sa carrière à lui, est tout à fait logique, peut-être même je dirais inespéré, parce que fut un temps, la fuite des talents en Ligue 1, on l'a connu, surtout nous en tant que Parisiens. Moi, je l'imaginais aller au Barça au début du mercato. On en parlait à l'époque quand t'étais un top joueur en Ligue 1, tu finissais pas au PSG ou très rarement. Et là, c'est le cas depuis l'arrivée de Luis Enrique peut-être et Luis Campos à ses côtés. Et donc, peut-être inespéré dans sa trajectoire de carrière. Bien sûr. Sauf qu'au final, il y arrive, mais il est logique dans dans la construction de sa carrière. Bien sûr. Okay. Alors je vois effectivement là dans les analyses qu'on peut voir sur Data Football qu'il est élite dans les difficultés de faire des arrêts, des arrêts. Empêcher des buts aussi, il est assez élite. Il a de très bonnes notes dans éviter les sanctions, tout ce qui est penalty, etc. Là aussi dans la défense aérienne, il fait partie de ça. Et peut-être son point faible, c'est sauver les penalties. Où là, par exemple, c'est faible. On n'a pas arrêté cette année. Après, il n'y en a pas eu beaucoup, il me semble. Mais c'est vrai que par rapport à la séance de tir au but, enfin les séances même, parce qu'il en a quelques-unes maintenant en référence, là, tu perds ça, tu perds de l'envergure. C'est 1m89 contre 1m96. 1m89, c'est un grand gardien quand même. Hein. Donnarumma, il prend tellement de place dans les cages que... Peut-être que Luis Enrique a quand même une préférence pour des gardiens. Non, mais après, 1m89, c'est un grand gardien quand même. Il faut le dire, honnêtement. Donnarumma, c'est un Golgoth, c'est un titan, un titan colossal, comme on aime le dire. Mais c'est quand même aussi un gardien d'envergure. 1m89, c'est un grand gardien. C'est un gardien aussi, justement. Ce qui est intéressant avec Chevalier, c'est que cette saison, il a été quand même très bon dans les gros matchs, et je vous invite à voir justement avec les sets de matchs en direct, quand on voit qu'il a été parmi les meilleurs, voire hommes du match
contre le Real Madrid, contre l'Atlético, contre Liverpool, contre le Borussia Dortmund, même contre le PSG, alors qu'il y a eu 4-1, il fait un match élite avec 7 arrêts dans ce match-là. Il faut revoir les occasions en question. Les arrêts sans Chevalier, il y a 4-1, mais sans Chevalier, il y a peut-être 7 ou 8 buts. Hein. Ça peut être une fessée monumentale. Et dont un triple arrêt contre le Paris Saint-Germain qui montre toute sa palette. Il y a une frappe à l'extérieur de la surface, il se détend, juste après il saute dans les pieds parce que c'est un gardien qui a vraiment pas peur de ça, vraiment il est ultra courageux. Saute dans les pieds, il y a un petit rebond, hop, petit arrêt à la Neuer, gardien de hand, donc il sait absolument tout faire et de façon régulière. C'est un gardien qui n'a pas peur non plus. Qui a pas peur d'aller. Tu parlais justement dans le talk qui n'est jamais sorti, mais le fait qu'il n'ait pas peur d'aller au duel et qu'il a un bon timing, un sens du timing dans les duels aériens et aussi dans les duels au pied. C'est un joueur qui n'a pas peur, qui va aller dans les pieds, qui va se jeter. Un point qu'a corrigé quand même Donnarumma, parce que j'allais dire, il prend une longueur d'avance par rapport à lui, mais cette année c'était quand même bien mieux au point où on l'appelle le balafré face à Singo. Après, niveau timing, il y a eu cet accrochage avec Musiala, même si il va chercher le ballon à la base, mais voilà. Non, il a quand même corrigé ça. Mais moi, ce que je pourrais reprocher peut-être à Chevalier, c'est que, alors il est très sollicité, mais il y a pas mal de ballons qui renvoient, tu vois, pas en corner, qui renvoient un peu dans le jeu. Et d'ailleurs, c'était le premier but marqué par le PSG au Parc des Princes. Absolument. Voilà, donc c'est un petit axe d'amélioration que je vois chez lui. Mais c'est surtout dans le jeu court où il est bien aussi. Dans le jeu au pied. Ouais. Dans le jeu au pied. En fait, moi j'ai regardé au niveau des stats parce que c'est vrai que j'avais aussi cette étiquette de son côté, comme quoi il était très très à l'aise. Et je pense que quand même quand on le regarde à la télé, tu vois, il y a pas que les stats. Il dégage un truc comme quoi il va prendre plus son temps et il va faire des passes peut-être plus intéressantes. Mais si tu regardes les stats, ça se vaut largement avec Donnarumma. Il a vraiment bien progressé Donnarumma quand même à ce niveau-là, surtout en 2025. C'est plus sur le jeu long où Chevalier va se démarquer par rapport à Donnarumma en Ligue des Champions, précisément. Sinon, c'est vraiment kiff-kiff. Mais alors, qu'est-ce qui expliquerait le fait que pourquoi est-ce que le staff parisien, même la direction sportive parisienne avec Luis Enrique, soit aussi fan du joueur? Parce que c'est la fiabilité, c'est l'axe de progression. C'est qu'il a 23 ans. C'est que là, il dégage un truc. Donnarumma, il en a 26. Oui, d'accord, mais il a fallu combien de saisons pour qu'il arrive à cette maturité? Combien, Mehdi? 4 ans et demi. Trop. Voilà. Et même si je donnerai ma préférence à la fin, mais je peux comprendre le côté, tu vas chercher Chevalier, qui est le futur de l'équipe de France, 23 ans, bientôt 24, ok, et qui a déjà beaucoup de maturité en fait, qui est bon aussi, partout et qui est aussi 30 fois plus régulier. Il faut pas avoir peur de le dire. Alors Donnarumma, c'est un immense gardien et là tout de suite à date, il est beaucoup plus fort que Chevalier, très bien. Mais en termes de régularité, aujourd'hui Chevalier, bon, il est pas passé par le plus grand club, normal, il sort de son club formateur et il va peut-être connaître son premier gros transfert. Mais sur 3 saisons pleines à Lille, il n'y a jamais eu 2-3 mois où il est dans le bas, où il cause des buts à son équipe, où il cause des défaites à son équipe. Tous les matchs, mais j'ai pas souvenir d'un match où je me dis ah ouais, Chevalier, la grosse boulette, la galère. Ça arrive forcément pour un gardien, mais tu vois, Donnarumma, c'était presque une étiquette à un moment. Maintenant, il y a eu ces 6 mois qui sont extraordinaires. Encore, tu me parles d'une boulette. Moi, je te parle vraiment de 2-3 mois. Dans des périodes où des gardiens de but, t'as un peu un manque de confiance, ou parfois même ta vie privée fait que t'es pas trop bien, ou je ne sais quoi. Mais là, Chevalier, 3 saisons pleines au LOSC et il a pas encore connu ça. Il va arriver au PSG. Moi, je pense qu'au PSG, le poste de gardien de but, et tous les gens qui nous regardent et tous ici autour de la table, on est bien placés pour savoir que les gardiens de but au PSG, c'est toujours été un poste bizarre et compagnie. Donc, et il y a une pression aussi, justement. Donnarumma a mis quand même 3-4 ans avant de vraiment assimiler cette pression et être aussi fort, quoi. Et donc, t'as cette pression-là, t'as la pression de ton premier gros transfert et t'as la pression des 4 mois, 5 mois que Donnarumma vient de faire. Il faut passer après ça. Comment tu vas répondre à tout ça? Et d'une équipe qui vient d'être championne d'Europe. Championne d'Europe, donc peu importe qui va arriver, de toute manière, il y a cette pression-là. Meilleure équipe de la décennie, du siècle. Enfin bon, bref, sans exagération, bien sûr. Là, on va retrouver nos amis barcelonais dans les commentaires. Je vais les déchaîner. Oui, non, mais ça, c'est. Donc, cette pression-là, toutes ces questions-là, comment il va y répondre? Ça, on n'en sait rien, c'est un spéculé, on verra. Mais moi, comme j'en parlais tout à l'heure, la tête sur les épaules, etc., j'ai l'impression que c'est un gamin qui peut, 3 ans, 24 bientôt, qui peut quand même bien s'adapter à tout ça. Après, sur les performances, on l'a vu, on suit le championnat, on a vu les exploits du LOSC cette saison contre l'Atlético et le Real en Ligue des Champions. Quand tu sors homme du match de ce genre de rencontre, alors que tu as gagné, c'est quelque chose. Quand ton équipe elle perd, tu te fais canarder et que tu fais plein d'arrêts et qu'on te met à la fin le trophée de MVP, tiens, merci pour les arrêts, c'était beau le spectacle, je peux comprendre. Là, ton équipe elle gagne et tu sors homme du match.
pour moi, ça veut dire quand même quelque chose. Ouais, bien sûr. Là, je vois, j'ai plusieurs stats sous les yeux, justement des datas qui vont vous aider en plus, même les gens, on le mettra ça à l'image. C'est que justement, c'est DataMB qui a sorti ça. C'est un compte de data donc britannique. Donc que Lucas Chevalier face au gardien du top 5 des championnats européens. C'est le numéro 1 en termes de plus grand nombre de buts évités, le numéro 1 sur les clean sheets et le numéro 1 sur le pourcentage d'arrêt. C'est celui qui a le plus élevé de pourcentage d'arrêt avec 72,3%. Et ils avaient fait aussi un graphique pour comparer justement la saison de Donnarumma et Lucas Chevalier. Je vous invite à aller voir, justement, vous avez sous les yeux. Voilà, Lucas Chevalier est en rouge, Donnarumma est en bleu. La saison de Lucas Chevalier semble un peu plus complète que celle de Donnarumma. Mais non, mais là où on voit regardez dans les duels aériens à quel point c'est bien au-dessus. Mais dans le nombre de passes réussies. Là où c'est énorme, c'est aussi parce qu'il est plus sollicité. Aussi. Chevalier. Complètement. Avec Lille, il y a beaucoup plus de frappes. Ah bah oui. Il tient la baraque, mais donc c'est à la fois un point positif parce que tu dis hyper fiable, et en même temps, on l'a vu avec Donnarumma. C'est un autre contexte. Voilà. Quand t'as un volume de frappe qui est moindre, est-ce qu'il va avoir la concentration, etc. Je pense qu'il a, sur ce qu'on a vu, tu peux te dire que oui, il a toutes les bases pour, mais voilà, c'est encore un nouveau statut si jamais il est numéro 1 du Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que je vais finir avec cette question, messieurs. Je vous pose aussi la question dans les commentaires. Pour vous, l'arrivée de Lucas Chevalier et par conséquent un départ de Donnarumma, parce que je peux pas imaginer que Donnarumma et Chevalier restent dans le même. C'est impossible pour moi. Sinon, pour moi, c'est pas vivable. Non, c'est pas vivable. Chevalier, il arrive pour être numéro 1 et en plus il y a une place à la Coupe du Monde en tant que titulaire de l'équipe de France à la Coupe du Monde à aller chercher. Parfois qu'on n'a pas. Non. Hein? Je suis pas sûr. Il vient d'être nommé capitaine à l'AC Milan. Ok, mais si Lucas Chevalier, de France, il est très bon. Moi, je pense qu'honnêtement, si en club, c'est moins bien. Bah, regarde le match contre l'Espagne, tu vas vraiment très bon. Tu as trouvé très bon, Maignan, récemment. Il n'y a pas que contre l'Espagne, il sort un Euro extraordinaire. D'accord, mais c'était il y a un an, la Coupe du Monde c'est encore dans un an. Lucas Chevalier, s'il sort une grosse saison avec le Paris Saint-Germain, honnêtement, ce serait étrange qu'il soit pas titulaire aussi de l'équipe de France s'il sort une grosse saison avec le Paris Saint-Germain, qui est un des meilleurs clubs d'Europe aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je pense que même lui, dans sa tête, Lucas Chevalier, il se dit, bah, j'ai une place à aller chercher en tant que titulaire pour la Coupe du Monde 2026. Honnêtement, je vois pas. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas tous les éléments dans ce dossier. J'ai l'impression que le football a changé. Ça surgit trop d'un coup comme ça pour que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on manque de trucs. Pas tant que ça, Théo. Il y a un monde où, je sais pas, Donnarumma il reste jusqu'à la fin de saison, il part libre et du coup Chevalier là il est numéro 2. Je sais pas. Peut-être que je spécule. Mais Chevalier vient jamais au PSG pour être numéro 2. Peut-être qu'il sécurise l'avenir là comme ça, 40 millions. Même Donnarumma, le LOSC est ok, lui est ok pour que ce soit le futur. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est presque trop, direct, trop simple comme tournure là. Alors qu'un Donnarumma, enfin je sais pas, peut-être que c'est mon affect que j'arrive pas à enlever, mais non, mais on sort de 6 mois tellement fou de Donnarumma que j'ai du mal que en un claquement de doigts, en 2 jours de rumeurs. Oui, mais c'est pas 2 jours de rumeurs. Ça y est, on passe à autre chose. Ça fait 1 an et demi qu'on parle quand même de Chevalier. Et Donnarumma, ces histoires de prolongation, ça fait vraiment 6 mois qu'on en parle. Je me rappelle, c'était avant même le match contre Liverpool, déjà, ça parlait. Ça ça fait un moment. Mais regarde ce qui s'est passé après. Oui, non, mais d'accord, mais il y a eu aucune évolution. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu aucune évolution positive. Depuis ce moment-là, l'évolution elle a été plutôt négative. Donc en soi, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense parce que effectivement il y a de l'affect qui rentre là-dedans. Mais si t'es tout à fait froid et pragmatique, en fait Chevalier, ça fait plus d'1 an et demi qu'on entend son nom relié au Paris Saint-Germain. Lors du dernier mercato, il y avait vraiment des rumeurs qui disaient que Paris allait vraiment intensifier les contacts dès la fin de la saison pour l'été prochain. Et parce que Donnarumma était un problème. Mais aujourd'hui, sportivement, ce n'est plus un problème. Mais peut-être sportivement. Oui, mais non, mais et peut-être que pour Luis Enrique, le profil de Donnarumma, c'est pas celui qui peut-être que ça lui plaît pas. Je pense que peut-être. Mais c'est justement ce que je disais tout à l'heure. C'est indépendamment des 5 mois. J'aimerais que ça arrive à un compromis. Voilà, parce que il nous a offert, il a contribué à offrir la Ligue des Champions. Je trouverais ça dommage après tout ce qu'on a fait, après toute cette problématique qu'on connaît pour le poste de gardien au Paris Saint-Germain. Ça y est, il est enfin entré dans les clous de ce qu'on voulait. Je trouve ça dommage de maintenant passer à autre chose. Limite, je me serais dit, putain, on aurait dû le test bien plus tôt. Mais moi, je fais confiance en Luis Enrique. Mais voilà, c'est l'autre paramètre. C'est si Luis Enrique, lui, a cette vision avec Luis Campos, et comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont gagné, ils nous ont montré, on a fait que le répéter maintenant en 2025. Ils sont visionnaires. Si vous êtes visionnaire, ok, vous avez les cartes en main, on vous les donne. Il y a pas de souci. Mais moi, en tant que spectateur, ce que je souhaite encore, même si ça m'a l'air trop tard, c'est de continuer avec Donnarumma en numéro 1. Si ça ne se fait pas, derrière, ce que j'ai dit, Chevalier, c'est un profil qui m'enchante. Donc pour toi, bonne idée quand même. Bonne idée si Donnarumma part. J'ai commencé comme ça, je finis comme ça, et je finirai aussi sur le fait que oui, Donnarumma, on gagne pas la Ligue des Champions sans lui, mais les années précédentes, c'est vrai, je pense qu'on ne perd pas de cette manière avec Chevalier. Peut-être qu'on gagne sans lui.
Peut-être. Mais en tout cas, on se fait pas sortir de cette manière. Frère, t'es en demi-finale, hein, donc peut-être que tu gagnes sans Donnarumma. Mais dis. Moi, bonne idée. Bonne idée, parce que il faut faire Lucas Chevalier. Maintenant, t'as Donnarumma en place, donc c'est compliqué. Là, Donnarumma, il semble se diriger vers un départ. Le PSG a posé ses conditions, ses règles même. Ces règles-là ne lui conviennent pas. Pragmatique. Ouais, moi, je te dis encore une fois, moi en fait, honnêtement, tout me va. Tout me va. Si Donnarumma reste, s'il prolonge. Exactement. Et moi, je le prends, mais je veux pas que Lucas Chevalier soit dans ses pattes. Et de l'autre côté, si Chevalier arrive, ça veut dire que Donnarumma part. Chevalier, je trouve que c'est un bon gardien. Je trouve et visiblement, Luis Enrique le veut absolument. Moi, ça me va. De toute façon, j'ai confiance, on a confiance en lui. Voilà, donc, pareil. Je suis dans le tout me va. Mais c'est bien de poser la situation aujourd'hui. La situation est, Donnarumma veut prolonger avec un plus gros salaire. Le PSG ne veut pas aller trop haut dans le salaire. Est-ce qu'il va aller le trouver à City ou United, ce salaire de Spoiler alerte. Mais pourquoi City vient de prendre Trafford. Ils ont un gardien. Bah oui. Non, mais United. Mais oui, il a des salaires à n'importe quel. Je sais pas, je réponds aux rumeurs, mais. United, ils m'ont proposé 5 millions hier. Ah ouais, c'est vrai. J'ai refusé. Ouais, voilà. Tu voulais jouer où Le retour d'Amrabat. Voilà, j'ai refusé. Refusé parce que je me dirige vers le Fenerbahçe. C'est une information. Pour les implants. Non, merde, ils vont. Amrabat, c'est vers la Juve. Voilà. Voilà. Ouais, j'ai envie de jouer avec Tudor. Et avec Colomani aussi. C'est bon. Colomani, il est au PSG. Oui, mais il va aller à la Juve. Ah non, je sais pas, moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. Oui, pas. Mais c'est les dirigeants, ils t'ont pas dit ça encore. Non, ils m'ont dit que j'allais jouer avec des attaquants. D'accord. Et des joueurs de foot. D'accord. Rien que ça. Mais justement, sur tous ces points, moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est il y a d'autres priorités. Moi, je tombe des nues quand je vois que le premier deal qui va se faire, c'est Lucas Chevalier pour Tej Donnarumma, alors que... Alors, j'ai une info pour toi. Le premier deal à la base c'était Zabarni. Oui, mais je peux pas trop en parler. Et peut-être qu'il y a en numéro 2 pour Tej Safonov et du coup Zabarni par rapport... Oui, d'accord. C'est juste Bournemouth de 70 millions d'euros et Paris à la fin de mettre 70 millions d'euros. Voilà, tout simplement. Et c'est juste, sur tout ça, je trouve qu'il y a d'autres priorités à gérer. Mais ça, on est d'accord. Oui, mais je le répète. Là, on est en train de te poser une situation et te dire bonne ou mauvaise idée, Théodore. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Si Donnarumma part, c'est une bonne idée. Moi, je le répète encore une fois, je pense que pour le staff parisien, c'est une priorité qu'on ne se rend pas compte peut-être parce qu'effectivement, il y a eu les 5 mois de la Ligue des Champions. Alors, ça va être dur ce que je vais dire. Alors, je vais quand même dire avant. Le Donnarumma est une légende du club maintenant. Pour moi, c'est le plus. Pour moi, c'est même. Pour moi, c'est même. Je vais le dire. C'est peut-être le gardien le plus marquant de l'histoire du Paris Saint-Germain. Voilà. C'est sûr. En étant décisif. On est d'accord. Donc vous pouvez clipper ça. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant. Est-ce que ces 5 mois ne sont pas non plus un écran de fumée pour les dirigeants? Et ils se disent, en fait, peut-être que ces 5 mois qu'on n'a pas vus pendant 4 ans, donc, en fait, on va pas se reposer toute notre réflexion qu'on a depuis 1 an et demi, c'est-à-dire changer de gardien de but et aller chercher Lucas Chevalier qui est sur les tablettes pour 5 mois exceptionnels, attention, et personne ne remettra ça en cause, mais on n'a aucune fiabilité de savoir est-ce qu'il va continuer à ce niveau-là. C'est tout, c'est ça aussi. Je peux comprendre la question, surtout qu'il y a la motivation de la prolongation et qu'il y avait eu cette petite photo après Liverpool de l'agent de Raiola, ouais. T'es allé la chercher, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc peut-être qu'il y a ça, mais moi j'ai l'impression que il est toujours fulgurant là où il était très bon, sur sa ligne, les parades que presque personne ne fait, et que sinon c'est des points qu'il a quand même corrigé, le jeu au pied, les sorties aériennes, même les sorties dans les pieds, c'est des choses qu'il ne faisait pas, et j'ai l'impression que quand même il s'est mis à jour. Voilà pourquoi je serais quand même déçu de le voir partir en ayant franchi ce cap. Maintenant, le PSG, c'est un club de sport, mais c'est aussi une entreprise. Maintenant, voilà, je te pose un contrat avec ces conditions, tu veux pas? C'est derrière. Et surtout qu'il reste un an le contrat, et si dans un an, il a pas prolongé, tout simplement. Il part libre, quoi. Donc les mecs qui ont négocié, ils sont allés voir Luis Enrique, ils lui ont dit, bon, écoute, il est pas content de son salaire, donc il risque de partir. On se penche sur un nouveau gardien. On parle de Lucas Chevalier depuis 1 an et demi. Pourquoi maintenant c'est pas la bonne opportunité pour le faire? On le fait. Après, il y a peut-être, moi, en tout cas, je suis peut-être trop cartésien, pragmatique, mais je sais, c'est comme ça que je vois le truc. Il veut pas signer, Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas l'oublier. Mais de l'autre côté, sur ce c'est bien, comme tu l'as dit, légende absolue du club, meilleur gardien pour moi de l'histoire parce que factuel, et big respect à lui. On peut se séparer tranquillement. Et puis je répète, là tu vois que pendant ce mercato, c'est une course à l'armement comme on a rarement vu dans tous les clubs européens. On a vu le Real Madrid se renforcer, je pense qu'ils vont encore se renforcer. On a vu Liverpool, on a vu Chelsea, on a vu le Real s'est renforcé, je crois. Ils ont pris Alisson quand même. Ils ont pris qui? Alisson.
Ils sont renforcés du coup ou pas? Ouais, quand même. On voit Chelsea se renforcer, Liverpool se renforcer, Arsenal se renforcer. Première ligue, faut m'en parler. Là, ils sont en train de se renforcer. Voilà, tu vois. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que même le Bayern qui allait chercher là, c'est pas le point prioritaire justement. En fait, ce que je veux dire, c'est que justement, se renforce pour se battre contre Augsbourg. On s'en fout. C'est la première ligue où tout se passe. Mais là-bas, il y a une vraie bataille. C'est sérieux. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est dans ce sens où, en fait, le PSG, bien sûr qu'il y a eu cette saison exceptionnelle 2024-2025, et ça restera dans nos cœurs. C'était un truc incroyable. Maintenant, la saison 24-25 est terminée, il faut se projeter sur la 25-26. Et si pour le PSG, ils se disent pour rester encore au top niveau, pour être encore la meilleure équipe d'Europe, ce qui est le cas aujourd'hui, on a besoin de s'améliorer à certains postes, dont celui de gardien de but, et pour eux, ils seront meilleurs avec Chevalier à la place de Donnarumma. Si c'est leur idée, faisons leur confiance. Et on voit, moi, en tant qu'observateur, Luis Enrique disait l'année dernière, vous verrez qu'on sera meilleur sans Mbappé, et il n'a pas pris le numéro 9, et derrière, tu as été plus fort sans vrai numéro 9 et sans Kylian Mbappé. Donc, peut-être qu'effectivement, c'est un choix qui interloque au 28 juillet, lorsqu'on tourne cette vidéo, j'espère qu'on va la sortir s'il n'y a pas encore une énième news qui sort dans les 5 minutes, que le laissez annuler cette vidéo, s'il vous plaît. Et derrière, voilà, c'est un peu la conclusion, moi, de ce dossier. Je m'accroche toujours au départ de Verratti, moi. Départ que je ne comprendrai jamais. Mais frère, il l'a fait, il a eu raison. Il a fait de Fabian un joueur qu'on n'imaginait pas. Donc comment tu veux aujourd'hui discuter après, Je l'ai tellement critiqué, ça serait trop malhonnête pour moi aujourd'hui de continuer là-dedans. Non, il m'a fait fermer ma bouche. C'est vraiment ce qu'on appelle faire fermer ma bouche. Moi, il m'a fait fermer ma bouche. Donc aujourd'hui, s'il dit que Donnarumma c'est stop et Chevalier c'est bonjour, allons-y, qu'est-ce que je te dis. En plus, il va coûter moins cher. Je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir une position ultra affirmée là-dessus. Oui, c'est juste à la fois comprendre ce que peut vouloir l'entreprise, comme tu l'as dit, ou le coach avec sa vision. En même temps, le joueur. Et concernant l'entreprise, on le vend à combien du coup Donnarumma? Et à qui? C'est United, je pense. Un tiers combien, lui, tu penses? 40. 40, pas plus? Il a dernière année de contrat. C'est le problème. Sabarni, 70. mais Zabani, il reste 4 ans de contrat. Là, ça veut dire il va aller sur la scène du trophée Ballon d'Or, trophée Yachine, en tant que joueur de Manchester United et prendre le titre de meilleur gardien de but, et nous, on n'aura tiré que 40. Voilà. Pour moi, c'est au moins 70. J'allais dire au moins le double. Oui, au moins le double. J'ai pas peur de le dire. Pour moi, tu dois tirer 80 millions de dollars. Un an à un an de la fin de son contrat, c'est compliqué. Il se débrouille. C'est la première ligne. Ils ont mis combien là sur Ekitike, sur Mbeumo. Ouais, mais c'est pas un an de contrat. Mbeumo, c'est sur Mbeumo. Mbeumo avec plus de 80. Voilà, donc tu peux quand même Donnarumma, respectez-le. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Je m'attendais pas à ça comme premier move, mais je pense que le PSG, eux, ça fait un moment qu'ils s'y préparent et il faut respecter. Voilà. En tout cas, si jamais ça se fait, même si c'est pas ce que je souhaite encore une fois, il y a aussi ce côté sympa de se dire que quoi qu'il arrive, on restera sur une belle note avec Donnarumma, alors que ça a vraiment pas été toujours le cas. Oh non. Là, son histoire à Paris, elle se fermerait vraiment par la plus belle des manières. Et il sera jamais vraiment légende. Et il faudra faire gaffe à Chevalier par rapport à ça. Bon, en tout cas, on aurait été très complet dans ce talk. N'hésitez pas, les amis, à nous dire si vous êtes pour ou contre l'arrivée de Lucas Chevalier. Peut-être ciao Gigio. Voilà, peut-être ciao. Grazie. Grazie mille para todo et ciao en anglais. Tutto. Grazie per tutto. Oui, parce que je suis un peu espagnol. Voilà, c'est ça. Sei un grande giocatore. Voilà. Está muy bien. Toujours l'espagnol. Horrible, le réflexe de la main. Tu veux le dire molto bene. Molto bene. Voilà. On remercie aussi les amis de Match en Direct qui nous ont bien aidés justement pour réaliser ce talk. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Comme toujours, c'est premier lien dans la description. C'est un petit lien, voilà, c'est un petit clic, vous avez l'application référence et c'est parfait pour tout le monde. Et on vous remercie aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les abonnements, pour votre force. Ça nous va droit au cœur. Et n'hésitez pas à vous abonner. L'objectif, les 150K. Déjà passé les 130K. Voilà, c'est peut-être une formalité, mais c'est déjà bien. Mais après, on va chercher les 150. C'est l'objectif. Voilà, et le pouvoir, un petit clic. Exactement. 150 à l'automne. 150, oui, largement. Ou pas. Voilà, les plans. Voilà. Allez. Merci à vous. À très vite. Ciao. Et ciao.